Est-ce que tu as déjà entendu quelqu'un te dire la théologie, c'est pas très concret? Ou est-ce que tu as déjà pensé ça toi-même, de te dire que la théologie, mais à quoi ça sert? C'est juste penser de manière abstraite à des choses et ça n'a rien à voir avec ma vie de tous les jours. Eh ben ça, mon ami, c'est un cliché qu'on va démonter ensemble. Bon les amis, la journée a super bien commencé. Pourquoi? Parce que j'ai commencé la journée en écoutant le nouvel album de Écriture Musique. Je sais pas si tu connais Écriture Musique, c'est tout flou si j'approche là. Va voir sur Instagram, ils sortent un nouvel album le 24 juin. J'ai pu l'écouter en avant-première et franchement, c'est trop encourageant. Donc va les suivre et rendez-vous le 24 juin pour la sortie de l'album. Alors oui, c'est un petit coup de pub, mais c'était aussi pour vous dire que la journée a vraiment bien commencé et que, je l'espère, elle va vraiment bien continuer parce qu'aujourd'hui, les amis, je vois deux personnes que j'apprécie énormément et qui vont m'aider à participer à cette vidéo, qui vont répondre à ce cliché évangélique. En fait, il y a 3 personnes même parce que la première personne vient accompagner. Donc je vous laisse les découvrir dans cette vidéo, je vais les présenter au fur et à mesure et je vais discuter avec eux de ce cliché. La théologie, c'est pas très concret. Ok les amis, alors là je suis avec Philippe, mon ancien coloc, et avec Laura, sa fiancée. Salut! Donc c'est des personnes que je tenais à ce qu'elles soient sur cette vidéo. Alors Philippe c'est mon ancien coloc parce qu'il s'est barré avec le confinement et il m'a abandonné lâchement dans cette coloc. Mais aussi parce qu'il va se marier dans quelques semaines en fait. Au jour d'aujourd'hui on est quoi, dans 2 semaines du mariage, un truc comme ça? 2 semaines et demie, ouais. 2 semaines et demie, donc voilà. Et alors je vais parler avec eux très rapidement. Parce qu'il y a aussi Maxime qui va être dans cette vidéo dont je vais vous parler tout à l'heure, de ce sujet-là, le cliché évangélique que la théologie, c'est pas très concret. Alors Laura, quand on parle de théologie, qu'est-ce qu'on devrait avoir en tête? Est-ce que tu peux nous aider là-dessus? C'est la science de tout ce que la Bible peut nous enseigner. Excellent. Et alors pourquoi est-ce que ça, Philippe ou Laura, n'importe qui, pourquoi est-ce que ça, ce serait faux de dire c'est pas très concret, c'est pas pratique, c'est juste abstrait? Qu'est-ce que vous voudriez dire à quelqu'un qui vous dirait ça? Ouais, déjà en fait toute ma vie je pense c'est un exemple que c'est pas vrai. Parce que plus je me suis posé des questions en théologie, plus ma vie elle a changé de façon concrète. Donc je pourrais donner plein d'exemples, je vais en donner un par exemple. Quand je me suis posé des questions sur la doctrine qu'on appelle de la dépravation totale, ça veut dire que l'être humain qui n'est pas encore régénéré, il est mort dans son péché. Ça m'a fait réaliser en fait que quand j'évangélise, si une personne elle se convertit pas, c'est pas parce que moi j'ai mal argumenté, mais c'est juste parce que c'est quelque chose qui est entre les mains de Dieu et en fait on est totalement dépendant du Saint-Esprit qui lui peut régénérer cette personne. Et donc de nouveau aussi ça m'a montré l'importance de la prière et donc l'importance de prier pour que Dieu sauve cette personne, qu'on soit utilisé comme un moyen mais que ultimement ça enlève ce fardeau de si cette personne ne s'est pas convertie c'est parce que moi j'ai mal fait. Et voilà, donc ça c'est quelque chose qui concrètement a changé ma façon de communiquer avec le non-croyant. Voilà, un exemple parmi tellement. Excellent. Laura, qu'est-ce que tu voudrais dire à une personne qui dirait ça? La théologie, c'est pas très concret, ça sert à rien. C'est faux. Amen. Tout simplement. Ouais. Mais Amen. sur tous les sujets, la Bible enseigne sur la famille, la théologie de la famille, théologie du mariage. Ça donne des conseils sur quel est un vrai homme, quelle est une vraie femme selon Dieu. Il y a des conseils sur tout et n'importe quoi en fait, sur la vie de tous les jours. Juste à une autre époque. Bon les amis, je sais pas si vous savez ce que c'est la censure, mais j'étais en train de parler, j'étais en train de dire un truc hyper profond, et puis la caméra s'est arrêtée parce qu'il n'y a plus de batterie. Donc c'était le signe que ce que je disais n'était pas vraiment pertinent. Donc on va terminer cette vidéo, ce temps avec Philippe et Laura. Philippe, encore tu as un truc à nous dire, Ouais. donc tu peux nous partager là-dessus sur comment la théologie a été concrète dans ta vie. Ouais. Un exemple par exemple, c'est quand on parle de l'inhérence biblique. Je pense que c'est un truc qui impacte directement nos vies. Notre relation par rapport à la parole de Dieu, voilà, comment est-ce qu'on se comporte avec la parole de Dieu, la fréquence à laquelle on la lit, voilà, la façon dont on interagit avec. Je pense que concrètement, par exemple, avec ma fiancée, on prend le temps tous les jours de lire un psaume, voire un peu plus. Et c'est quelque chose, je pense, qu'on ne ferait pas si dans notre théologie, on n'avait pas une compréhension d'une inhérence biblique. Donc à ce niveau-là, ça impacte clairement ce qu'on fait tous les jours. Excellent. Voilà. Alors peut-être que tu te demandes c'est quoi l'inhérence biblique, peut-être que tu te demandes c'est quoi la dépravation totale, tous ces mots compliqués dont Philippe a parlé. Et ben le 26 juin, sortie de ce livre Soif de plus, qui t'aidera à réfléchir à ces questions. Pour t'aider, un petit indice, l'inhérence biblique, c'est le fait que la Bible est sans erreur. Donc voilà, j'en parle plus dans ce livre, le nouveau livre Soif de plus, dont je vous ai déjà assez parlé. Merci beaucoup Philippe et Laura. Donc dans un instant, je serai avec Maxime, mon cousin, pour qu'il réponde et qu'il nous aide à réfléchir aussi à cette question et démonter ce cliché évangélique. À tout de suite.
Alors les amis, là je suis avec mon cousin Maxime Georgel, c'est avec lui que je fais le podcast Les Cousins Théologiens, on va enregistrer des épisodes là tout de suite sur différents sujets, si tu connais pas, va voir en description de la vidéo les liens sur Spotify, Apple Podcasts, etc. Et Maxime, dis bonjour à la caméra déjà. Salut à tous. Et j'aimerais que tu nous aides à répondre à ce cliché que je suis en train de faire sur ma vidéo. La théologie, c'est pas très pratique. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui t'avancerait ça, qui dirait la théologie c'est abstrait? Voilà, ta porte ouverte pour répondre à cette question. J'essaie de mettre le focus sur toi là. Je pense qu'en effet, la théologie, c'est pas pratique dans le sens où on l'entend souvent, c'est-à-dire ça va pas t'expliquer comment faire quelque chose en 3 étapes, comment monter un meuble ou telle recette de cuisine. Par contre, c'est pratique dans le sens où ça change notre façon de voir les choses, ça change notre façon de voir Dieu, de comprendre le monde, de comprendre qui on est, quelle est notre mission, notre rôle dans ce monde, et en ce sens, ça va avoir des conséquences pratiques qui impactent toute l'existence. Amen, ça c'est excellent. Donc voilà, si vous voulez avoir plus de discussions comme ça avec Maxime, allez voir le podcast Les Cousins Théologiens. Et si vous n'êtes toujours pas convaincu que la théologie c'est hyper concret, ben vous pourrez lire le livre Soif de plus auquel Maxime a contribué pour 2 chapitres. Donc voilà, merci Maxime. À Et bientôt. vous entendez mon coloc crier à côté, c'est parce qu'il fait de la muscu, c'est pour ça. Voilà, j'espère que ce que Philippe, Laura, Maxime t'ont partagé t'a encouragé à voir la théologie comme quelque chose de concret, pas quelque chose d'abstrait, de lointain, qui a aucune pertinence avec ma vie. Et j'aimerais terminer cette vidéo en te mettant au défi. Je te mets au défi d'étudier qui Dieu est et de voir comment tu seras transformé. Parce qu'on ne peut pas être mis face à la grandeur de qui Dieu est et à la grandeur de ce que Dieu fait dans ce monde sans rester inchangé. Comme je le dis dans le livre, tout ce que l'on apprend sur Dieu a un impact sur la manière de penser, de parler et d'agir. On ne peut pas ouvrir la Bible avec un cœur honnête sans être transformé. Et la théologie, c'est simplement ça, l'étude de ce que Dieu nous révèle dans sa parole. Alors je t'encourage à avoir soif de plus, je t'encourage à creuser davantage et à voir comment Dieu va te transformer au travers de tout ça. La théologie, c'est concret. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans le livre, alors je sais que j'ai fait assez de pub pour le livre dans cette vidéo, mais dans le livre, pour chaque chapitre qu'on aborde, il y a une question qu'on se pose à la fin. Qu'est-ce que ça change dans ma vie? Pour chaque chapitre, pour les 42 chapitres, on se pose cette question pour voir comment les vérités qu'on étudie ensemble impactent notre vie en tant que jeune. N'hésite pas à partager en commentaire d'autres arguments, d'autres choses que tu dirais par rapport à cette question-là. A très bientôt les amis sur cette chaîne pour des nouvelles vidéos, sur mon compte Instagram pour d'autres encouragements et peut-être aussi pour d'autres clichés qu'on démontera ensemble.